Amis camarades, bienvenue dans le développement journal. Quand nous lançons édition spéciale, nous présentons, nous faisons zoom sur journée élection hier là. Président de la République là, Jocelyn Privert, il est satisfait pour le déroulement journée électorale ça, qui permet de arriver mettre un bout dans le processus électoral là, qui a duré longtemps. Président provisoire, on faut rappeler l'importance élection locale, élection ça, galerie des pays, qu'on ait bonne stabilité institutionnelle. Parole Jocelyn Privert hier. Dépouillement pour commencer, donc ça veut dire nous arrivons dans fin dernière étape processus électoral là. En pile monde Kaweli, processus là était long 2015-2017, mais nous croyons qu'avec journée aujourd'hui boucler les boucler dans l'intérêt pays, les boucler tout dans l'intérêt bon fonctionnement institution l'État. Parce que Jean le paraît en 2015, nous presque face à un vide institutionnel. Et dans plusieurs interventions que nous fait, nous dit si l'élection ça pas faite, pays a tombé dans un véritable chaos et anarchie parce que c'est l'ensemble des institutions de l'État qui étaient menacées par la non-tenue de ces élections. Première phase 20 novembre, il permet élection au nouveau président de la République, il permet que la Chambre des députés les compléter avec les députés qui étaient manquants. Aujourd'hui, nous avons une chambre avec près de 119 députés. Il restait aujourd'hui, à travers ces élections, le Sénat a été complété avec l'arrivée de 8 nouveaux sénateurs. Et par contre, ce qui est plus important dans l'élection aujourd'hui, c'est que depuis 2006, l'élection collectivité territoriale a été faite pour un mandat de 4 ans. Donc, qui finit en 2010, ça fait 7 ans que nous avons 575 communautés dans le pays. Ça nourrit les entités territoriales qui dépourvues de toute présence de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la rencontre aucune institution de l'État n'est présente dans aucune des 575 sections communales. Élection aujourd'hui pour permettre que 575 entités territoriales autonomes, ils vont gagner en tête les deux entités prévues par les deux organes prévus par la Constitution, les conseils exécutifs et les assemblées délibératives. Parce que l'élection, ils n'ont pas porté seulement sous conseil exécutif qui s'est casé, ils ont touché tout, les assemblées locales, ça veut dire les assemblées des sections communales et les représentants des centres urbains qui les deux vont constituer les assemblées municipales. Assemblée municipale, une fois constituée, ils vont déléguer représentants dans l'assemblée départementale là, qui ont même élu les 10 conseils départementaux et in fine pour constituer le conseil interdépartemental qui va siéger au conseil des ministres avec voix délibérative. Donc c'est tout processus ça qui était en jeu à travers ces élections. Donc nous avons dit, jeudi, le pays a retourné sur la voie de la normalité constitutionnelle, de sorte que le 7 février, dans moins de 8 jours, lorsque m'a gagné pour me remettre pouvoir à président Jovenel, qui est élu, nous allons quitter un pays, nous dit socialement apaisé, politiquement stable, mais institutionnellement fonctionnel et renforcé. Donc c'est la seule façon que le pays a cheminé sur la voie du progrès à partir de fonctionnement de toute institution. Parce que institution locale, ça veut dire les assemblées, ils ont un rôle fondamental pour jouer dans l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que selon la Constitution, c'est l'Assemblée municipale qui va proposer à l'exécutif les personnes à être nommées comme juges dans les tribunaux de paix, et c'est les assemblées départementales eux-mêmes qui ont proposé monde qui va nommer dans les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Donc, ça veut dire, assemblée fondamentale, assemblée locale, c'est important pour l'indépendance du pouvoir judiciaire comme une des 3 pouvoirs constitutifs de l'État selon le régime constitutionnel institué par la Constitution de 1987. À nous tous,
moi dis merci pour présence nous là. Moi remercier peuple haïtien pour son comportement exemplaire. Moi remercier la police nationale d'Haïti. Je nous so dit là, c'est une élection en dépit de certains petits incidents, près de 60 voix que dénombrés, qui fait dans des conditions de sécurité les plus acceptables. De même, nous remercier le Conseil électoral. Tout le monde est d'avis que l'organisation s'est améliorée. De même, nos partenaires internationaux, particulièrement le système des Nations Unies, qui contribuent non seulement dans le transport matériel sensible, dans le déploiement des forces de sécurité, et qu'on a pas rentrer dans la phase de récupération des matériels sensibles jusqu'à leur remise au centre de tabulation. Voilà, on t'a pas côté président provisoire. Alors, c'était hier, le chef gouvernement, donc président provisoire, là, qui était satisfait de l'organisation élection. Et c'est pareil pour président conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger, qui en première conférence yote bail dit au satisfait globalement de l'organisation élection. Et toutefois, l'été admettre pas de gagner trop de monde qui t'a fait déplacement pour aller voter. Gagné président éluant Jovenel Moïse à Madame Li qui au même été à remplir des devoirs civiques dans la commune Trou du Nord et spécialement dans la localité la Pilette deuxième section Roukou. Jovenel Moïse rappelait élection ça y a un pile importance puisque section communale c'est base développement paysan. En côté Jovenel Moïse dans le micro Marc Garçon Félix. Bon seul bas pour ça c'est une élection pour aller. On va une élection citoyen yo libre, yo même pour choisir moun yo pour diriger yo. Et seul droit que constitution ba yo c'est à travers un bulletin. J'aime toujours dire dans campagne carte électorale là c'est armes que constitution ba chaque pour défendre droit et c'est avec lui que nous défendre droit pas moi je voter pour Kazek avec Kazek moi je voulais qu'il dirige section ça. Ou ba élection ça a pile importance président. Extrêmement parce que section communale c'est eux-mêmes qui représentent base société. Et c'est un plus gros problème que nous en Haïti. Nous toujours deux APPI, on a perte. Nous ne pouvons pas nous déraper, il faut aller à la base. Et la base pour nous, c'est section communale. Et c'est ça que fait la journée, une section communale. Beaucoup de nous voter, d'ailleurs, c'est là que le conseil électoral, là, il faut voter. Toute élection, c'est là, toujours venu. Moi, je dis tout le monde qui a regardé, qui a entendu, élection collectivité, c'est important. En pile, il faut qu'on sorte pour faire devoir civique, c'est sortir pour faire devoir civique, devoir citoyen, pour aller voter pour nous, nous voulons que vous dirigez, c'est trop communal. Voilà, j'en tape là, président élu Jovenel Moïse, la Kaili, qui a voté ensemble avec madame hier. Il y a un chef mission observation électorale OEA Cristobal dit pour pas cacher préoccupation par rapport avec faible participation population dans l'élection hier dimanche dans le pays. Mission qui dit au prend note annoncé il y a bien pour faire diverses recommandations par le conseil électoral provisoire là et on fois au fin collecter toute information concernant le déroulement journée vote hier là. Cristobal Dupouille dans micro original d'El Rémi. Seulement un point qu'on a pu voir aujourd'hui, surtout le matin, que nous avons remarqué qu'à certains endroits, il y a eu peut-être des erreurs relatives au type d'élection à tenir et au poste à pourvoir dans les différentes communes du pays, ce qui a pu occasionner peut-être quelques frustrations pour la part des électeurs, mais on a vu également comment le CEP a tout fait possible pour rectifier le tir et que tout le matériel qui a été distribué, qui a été dans les centres de vote, les mettre à la disposition des membres du bureau de vote pour que les citoyens puissent venir et voter en masse. On l'espère toujours. C'est toujours ce qu'on demande à la population, de venir voter le plus possible à cette élection qui quand même reste une élection importante. On est encore en train de recueillir l'information. On a encore à peu près 4 heures de vote encore le jour de la journée, le long de la journée, et on fait l'appel, on réitère à la population, les gens qui nous écoutent, de sortir de chez eux. La messe a fini il y a quelques heures, d'aller peut-être aller voter le jour d'aujourd'hui.
c'est important pour que les citoyens puissent aller voter le jour d'aujourd'hui. On continue à recevoir beaucoup d'informations de nos gens un peu partout dans le pays et je pense qu'à la fin de la journée électorale, on aura peut-être une idée meilleure de ce qui est passé, mais dès à présent, je pense que la situation est quand même assez positive. Oui, dans les zones urbaines surtout, on pense, c'est généralement ce genre de trucs, de choses n'arrivent pas dans les centres au milieu rural. C'est surtout, on voit dans les milieux urbains que ces choses, ce sont les choses qu'on a vues dans les milieux plutôt urbains. Le chef mission Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, salue le déroulement journée électorale 29 janvier. Chef MINUSTAH regrette quelques incidents qui ont enregistré dans certains départements de dans le pays. Pour Sandra Honoré, c'est parce que la population a perdu l'habitude à voter dans l'élection locale, qui est à la cause. Il y a 3 personnes qui font déplacement à voter pendant la journée élection. Sandra Honoré, dans le micro, Ganito François. Une journée relativement calme, malgré le fait qu'il y a eu certains incidents dans quelques départements que je regrette, parce que la journée électorale ne devrait pas être une journée entachée de violence. À part cela, j'ai pu visiter 4 centres de vote. Je termine avec ce centre de vote au lycée national de Pétionville, qui a 79 bureaux de vote. Je constate que selon ce que les membres des bureaux de vote m'ont indiqué, qu'il n'y a pas eu un très très grand nombre de personnes qui sont venues voter. Et je fais un appel, même respectant le fait que l'on n'a qu'une demi-heure pour terminer cette journée électorale, que les électeurs et les électrices viennent exprimer leur choix démocratique, qu'ils choisissent les personnes qu'ils veulent pour les représenter au niveau des collectivités territoriales, les ASEC et les CASEC, le délégué de ville et évidemment le choix d'un sénateur pour terminer, compléter les sièges au Sénat, compléter le Parlement. À la fin de la journée, je ne peux pas vous donner une explication pour cette faible motivation. Je dois saluer le Conseil électoral provisoire pour le travail qu'ils ont fait pour sensibiliser la population, pour sensibiliser l'électorat. Au début de la journée, on me disait que les gens étaient allés à la messe, qu'ils allaient venir par la suite. Je doute que la messe ait continué toute la journée, mais comme j'ai dit, j'appelle aux électeurs et électrices d'utiliser la demi-heure qui reste pour venir exprimer leurs choix et ainsi indiquer le désir de participer activement avec les représentants au niveau des collectivités territoriales, parce que, en fin de compte, c'est avec cette collaboration entre la communauté et les représentants des collectivités territoriales, avec le délégué de ville et avec le représentant au Sénat, qu'on aura et on verra une participation plus active et une implication plus considérable de la population dans les affaires de la cité, dans les affaires de la communauté, des affaires des zones rurales, et qu'ils auront la possibilité d'influencer ce qui se passe et les décisions qui sont prises à leur nom. J'ai entendu le président du Conseil électoral provisoire indiquer que oui, il y a des changements à faire, oui, il y a des améliorations à faire. Le Conseil électoral provisoire a procédé à un certain nombre de modifications, d'améliorations. Ceci est très bien et je veux saluer le travail qui a été fait par le Conseil électoral provisoire pour organiser ces élections, où on a vu des indices définitifs de ces améliorations. Évidemment, ce sera au Conseil électoral, en conjonction avec la classe politique, les acteurs politiques, les partis politiques, à apporter ces changements qui sont nécessaires. Et il y a un
travail à faire certainement de la part des partis politiques pour encourager les partisans à participer dans les élections. Il est vrai que cela fait 10 ans depuis que les élections pour les collectivités territoriales n'ont pas eu lieu. Ceci peut-être a provoqué un peu le fait que les gens ont eu tendance à perdre l'habitude de voter pour les collectivités territoriales. Mais il est très important en ce qui concerne la décentralisation et la participation citoyenne que les électeurs viennent voter, viennent exprimer leurs choix et que ce soit eux qui fassent le choix des gens, des personnes qu'ils veulent pour les représenter. Voilà, chef ministre Sandra Honoré Koulela nous parler dans le département l'Artibonite là, n'a prêté dans Saint-Marc avec Franz Augustin. Franz, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour tout auditeur Radio Caraïbio. Donc effectivement, journée électorale 29 janvier, donc l'île est finie sans aucun incident majeur. Bien bonnet, donc pendant la journée, donc nous avions 6 heures, donc tout bureau, donc l'ouvrir portio. Cependant, il y a quelques irrégularités, encore quelques dérapages qui étaient enregistrés au niveau de certains centres de vote. Et donc, pas de influence de dans la rue de côté à voter, ça fait dans le vidéo. Et contrairement avec la section communale, nous connaissons, côté local, voter non seulement sénateur, avec ASEC et puis CASEC. Et cependant, dans la vidéo, nous connaissons des élections tout pour déléguer ville. Et irrégularité, donc, il vient du fait que, donc, en ville, côté pas de gain, on a voté pour CASEC avec ASEC. Il y a quelques centres de vote côté qui étaient venus pour ASEC, ensemble avec ASEC, donc, dans la ville Saint-Marc. Et au niveau section communale, en télé, donc, il y a plus ou moins de influence de monde qui étaient sortis pour pouvoir voter, et parce que, élection faite pour ASEC ensemble avec CASEC. Donc, vous avez joindre dans la section communale, pour Cocozel, 4e section Saint-Marc, et dans l'autre section communale, dans le petit de la Tibonite, toujours par Verrette, et Marchand des Salines. Donc, dans la section communale, donc, il y a plus ou moins de sorties pour y aller voter, puisque ASEC ensemble avec CASEC, de côté plus proche du monde. Et des grosses sensibilisations qui fait de porte à porte pour ASEC avec CASEC au niveau section et contrairement avec nos villes. Donc on dit de gros manque de sensibilisation, donc pour côté conseil électoral provisoire et en plus le secteur donc critiquer ça, on peut énoncer ça. Donc dans la radio, donc c'est certaines radios donc qui ont même des spots de candidats. Et parce qu'il y a donc des spots qui sortent de votre point, soit au niveau caribéen pour sensibiliser, et nous dit donc sous l'importance de l'élection surtout élection collectivité territoriale, nous connaissons qui représente un gros morceau de nos affaires et développement. Et pour les dérapages, donc ça peut se river au niveau de Saint-Marc. Et dans beaucoup d'elles, particulièrement donc population donc qui se sortit en foule, donc il n'y a pas de rester en dehors de barrières principales centre de vote lycée donc l'école nationale au là côté était varié donc sur barrière était endommagé barrière et juste pour être capable de rentrer donc dans la cour pour être capable de voter et ministère la police donc qui fait apparition pour être capable de mettre l'ordre dans des autres niveaux beaucoup zèle. Et toujours dans ce Saint-Marc, donc il y a un centre de vote qui s'étend et d'accord dit donc l'église catholique Poirier, toujours dans la 5e section, côté de 2 individus, donc qui ont même parti ensemble avec 2 boîtes bulletins, donc dans le centre de vote ça, et ça fait en pas yeux, d'accord dit donc monde qui était en ligne pour aller voter dans bureau 3. Donc, dans cette vote, Poirier, nous allons de 5e section, cette vote, ça, Chitana, et l'église catholique, donc, Poirier. Donc, la police, le ministère, juge de paix, Max Antoine Dalmeis, donc, il n'y a pas de temps de vous faire apparition, et faire constat légal, et il était mobilisé, donc, pour te mettre la patte
donc sous monde qui t'a commettre infraction ça. Et donc malheureusement donc pendant une journée donc pas arriver journée mais JTPR donc la continuer enquêter donc pour lui mettre main donc sous monde ça qui t'a commettre Jacques ça donc parti à tout le bulletin mais faut dire donc d'après toute information candidat qui t'a plaint donc c'est des partisans de COPL qui t'a commettre action ça mais au niveau particulier de la Tibonite François fait quoi tout donc des machines officielles qui t'a circulé sur toute route by mon corps pour aller voter l'autre candidat donc il y a une machine de plus de 100 plaques donc tout ça qui t'a circulé mais on dit consigner de que pas respecter et dans le niveau où machine de stationné devant un centre de voiture donc ça va arriver respecter donc tu gain et en pile des zones en pile des appareils donc qui commettent dans certaines communes donc au niveau et pas la Tibonite là. Très bien, donc on a rappelé zone ça au département de la Tibonite là, il y a 2 sénateurs, des candidats que la population doit voter. 2 sénateurs, donc Garcia Delva, donc candidat à Haïtien Action ensemble avec Marc-Antoine Aldorf. Mais faut dire depuis l'information qui a commencé sorti donc sous processus là donc qui candidat donc qui a mené dans Fiefio qui l'autre candidat qui a mené dans Fiefio donc de yon ou l'autre nous connaît Marc-Antoine Aldorf Fiefli Saint-Marc donc monsieur Likembe Fiefli donc Ferrat-Marie donc au niveau marché des Salines donc par yo balancer donc pour chaque candidat ça on est obligé de conseiller là qui dans ville natale. D'accord. Merci un peu, France Augustin, correspondant permanent nous depuis Saint-Marc. Quitter France, n'a pas rejoindre Eric Julien depuis Gonaïve. Eric, bonjour. Bonjour, Gary, bonjour, auditeur radio Caraïbes FM. Donc c'est vrai, c'était une grande motivation qui était faite de côté conseil électoral provisoire à travers Mambed et on a ça qui est en préparatif processus électoral là concernant l'élection sénatoriale à locale dans le département. Et bien pour le département de la Tibonite, j'en ai connais déjà. C'est 2 candidats qui en ballottage qui ont été Sénat, c'était candidat Haïtien Action Garcia Delva et Marc-Antoine Adolphe Bouclier qui était en face. Alors que pour candidat AZEC, il y a 486 appels, 314 pour AZEC, 91 délégués ville, et bien bonnet matin dimanche 29 janvier. Donc ça, en pile monde attend, donc il est arrivé concrétiser que mon n'a pas fait de grand déplacement dans sa ville Gonaïve pour aller voter. Malgré au fur et à mesure l'étape avancée, journée étape avancée, donc pas de trop grande différence entre le bureau qui est ouvert dans 6 heures jusqu'à fermeture là 4 heures. Mais nous n'avons pas le droit l'autre ampleur dans l'élection sérieuse, c'est dans la section communale. J'en ai fait intervention dans la section communale que nous avons sillonné, pour la 4e section Poteau, la 1re section Pont-à-Marin, dans Souvenance et l'autre encore. Côté, il y a une vie dans l'élection sérieuse. En pile, dans la supervision qui n'était pas allé avec eux, ils ont montré que toute bagaille était censée aller normal, du point de vue organisationnel, tout matériel qui était de joindre, toute unité en termes de sécurité qui t'a doué là pour sécuriser les journées électorales, là, toute la date, ça s'est passé très bien. Donc, aux environs 4 heures, à ceinture bureau Sayo, centre de vote, c'était gagné une conférence de presse qui est conseiller électoral qui affectait dans le département, M. Carlos Hercule Tebaïs, soit 30 minutes après fermeture bureau. Donc, il était parlé de certaines irrégularités, certains incidents qui étaient enregistrés pour le département de la Tibonite. Et il était parlé des incidents qui étaient arrivés dans la Tibonite, dans bureau 3, numéro et dans Pont-Sondé, côté tout gagné des bulletins pour sénateurs. Que certains bandits ont parti à Kyo et ils ont remédié à la situation, ça, puisqu'ils ont gagné quelques bulletins en backup. Et parler de l'organisation, c'est un succès, qui a utilisé 4 mandataires pour les mêmes étaient capables de voter et que la police mettait les mains sous lui, et les jeunes responsables lui-même n'a bien pour le paraître devant le tribunal. Et dans la commune Saint-Marc, pour arriver notamment les fermations de bandits qui étaient une grande boîte qui concernait avec et la police rétablit boîte matériel additionnel qui a gagné. Et il parlait de Saint-Michel de la Talaye, et des partisans candidats qui étaient gourmets dans la 7e section Marmont,
la police était intervenue, les situations étaient retournées dans le calme, parler de la chapelle, côté en boîte d'une, qui ont individu qui étaient partis après. Dans ce sens, on a invité au côté, ils ont bout dans la déclaration, M. Carlos Hercule, dans le cadre de conférence qui était hier, 4 heures après, c'est au bureau. Mais, dans l'enregistrement, il n'y a pas d'empile. Le petit rivière de l'Antibonite, plus particulièrement dans le centre côté ODVA hier, c'est gagné des bulletins de vote, particulièrement ça qui concerne les candidats sénateurs, puis il y a 2-3 bandits qui sont venus au DAD avec le bulletin. Mais une fois que la police a rétabli l'ordre dans le bureau de vote, c'est le bureau de vote numéro 3, CEP a fait diligence pour les foyers bulletins que nous avons gagnés en bas aller pour l'élection de la pas continuer dans le bureau numéro 3 qui est gagné dans la zone ODVA. Et l'autre président dans le petit rivière de l'Antibonite, qui a un certain succès section, monsieur a utilisé un mandataire pour l'autre monde. Le haut définitif de monsieur au verbal laissé par le juge de paix, au monsieur de remettre avec la police, monsieur son ex qui va paraître devant le tribunal pour les comptes de comportement ça. Mais vers 3h40, j'ai informé déjà dans la cellule d'urgence, effectivement, il y a des bandits qui étaient venus, il y a des coups qui étaient tirés, il y a un monde qui est blessé, mais l'heure à la police est intervenue, madame est entrée dans le calme, c'est-à-dire que le bureau ça, ils ont fermé à l'heure et ils ont fermé à savoir 4 heures de l'après-midi. À côté, il a conseillé et alors, on dit au conférencial du détail dans l'hôtel et personne, mais c'était conseillé seulement lui-même qui était présent avec votre livre. Et absence de la police, absence de la justice dans la conférence, et il a garanti 3 février, et c'est date résultat préliminaire. Et en passant, Fondio Guerrier, pendant l'élection qui a faite dans la vallée de la Tibonite, côté nous connaît, il y a 588 partiels qui sont situés entre l'Est à Tuvo, qui depuis plusieurs années la cause gros conflit qui débouché et qui est à la cause en le monde qui est déjà mort, et des paysans, l'ensemble est déjà en disposition pour couler là, pour prendre initiative jeune dans la localité de Petite Layo, pour rejoindre nos ententes, toute partie des qui en pour faire la paix. Et ça déjà fait côté Simon Tayo, déjà, qui a compris déjà à distribuer habitants à Chevaux, qui est prévoyant les autres d'après habitants l'espère qui eux-mêmes fait montrer que monsieur Sapeli qui a financé bandit pour réclamer terre, et bien habitants de Chevaux, ils ont révolté contre citoyens, ça ils ont fait la paix pour collaborer entre eux. Donc alors que c'était une élection, mais ils ont obligé de mettre tête ensemble là pour demander l'État haïtien à travers le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Justice pour assumer les responsabilités. On a pas invité au côté en bout de la déclaration de ce cas, nous même fait la paix pendant la période d'élection. Je tiens c'est 28 janvier, et on place parce qu'ils sont dans les actes actuels. Finalement, nous avons une que nous faisons aujourd'hui, et nous sommes mon Mapulagon, mon Lester, mon Lativo, et nous sommes depuis bien longtemps que toujours il y a bien une bataille à gauche à droite. Mais nous avons un jeune qui a pensé, et nous sommes ensemble, je tiens, dans la gourmet pour nous soigner ça. Sinon là, nous sommes Lativo ensemble là, on Lester ensemble, on Mapou ensemble. Finalement, tout ça qui est passé déjà qui est passé, parce que nous avons un je avec l'autre grand CEO qui va nous mettre les âmes, c'est là-bas. Mais je tiens là, nous sommes ensemble. Et nous avons fait que les voyages aux autres, c'est les-mêmes qui mettaient tout problème qui gagnent dans la Tibonite à les moments. Et puis ils sont vagabonds, habillés. Ouais, monsieur gagne visa pour le parti, j'aime parti. Il faut tout terre qui met en otage, terre aussi gâté actuellement là. C'est la vie sur mon salaire pour tout terre gâté avec lèche. Et qu'on a nous réunissons tous les paysans, et tout le monde pour tout ce qu'on a parce que tout ce monde bénéficie pas au travail. Monsieur petit mon dehors, il y a si on a $1,000, on va pas coller sur lui. Et les racines de toute terre, on peut faire planter aussi les cheveux levés. Et qu'on a nous ça va faire ça faire une deuxième je m'imagine, dans le petit monde à l'école. Et non, c'est ça le gouvernement qui a venu à tout. Et le gouvernement qui m'a dit parce que c'est une brasier avec les terrains, nous besoin pour nous nettoyer, force notre petit, et ça, canal secondaire, nous fait avec nous.
mais il goudron yo, nous pas casser yo. Eh bien, comment ça dire, c'est pas net là pour le venir là, ça c'est pas capable. Parce qu'à côté de ça, il vient mettre ensemble avec nous là, mon cher, l'État, non mais ça, parce que l'État tout pas mettre une campagne avec nous. Eh bien, les amis, pour y a moins, on doit se rendre pour nous quand même de faire la boîte. Pour donner le tête ensemble ça là. Et même, ça, là, on devait être ensemble avec nous, comme si on était ensemble avec nous, on devait mettre, on va mettre une très belle taille. Si l'ensemble avec nous, on se parle avec nous, parle avec nous, mais, le vin fait là, toute colonie, on vient contre lui parce que la manger, c'est pas pareil. Ça doit s'appuyer. On est là, il y a pas de monde. On est 5 possibles, mais il n'y a pas de faut pas aller tirer. Même si il y a le battre, on va battre ça là. Si on sort lui-même, et puis là, pour nous amener, là, pas nos professions là. Profession. On va là, Kaino, Albuine Kaino, peut-être une ensemble là. Voilà, nous sommes obligés de faire intervention, ça c'est justement, nous connaissons Valé la Tibonite qui vient gros conflit là-dedans, en pile monde mourit déjà, et bien monde qui était en conflit, qui vient faire tête ensemble dans le moment élection, côté deux partis qui étaient en conflit, ils sont obligés de faire tête ensemble pour être capable de faire séparation terre d'Inara sous 588 partiels terre qui est situé entre l'Est à Tuevo, depuis plusieurs années qui déjà la cause en pile monde mourit. Merci Gary. Voilà, merci un pile. Eric Julien, correspondant permanent, nous, à Gonaïve. Julien, tout à l'heure, ouais, Frankel Maginaire, hein, Frankel Maginaire, et puis, Jérémy. Frankel Maginaire. Allô, Frankel? Bonjour, Bobsy. Bonjour, Gaillé. Et de façon rapide, par principe et de reconnaissance, permettre que nous fassions un petit remerciement à Radio CND, Orbit FM, Sera FM, Zagua FM, ou Beaumont, qui permettent de gagner un masse paysan là, capitaine des journal Grand Pampan et Boulevard. Tout d'abord, information pour matin, et à travers une conférence conjointe, conseillère responsable élection 29 janvier 2017 là, en Grandance, c'est Marie-France Joachim, et directeur départemental PNH là, en Grandance, M. Berson Soljour, délégué arrondissement Jérémien, M. Roland Bazler, chef paquet Jérémien, M. Rosel Zamo, président bureau électoral départemental organisation, professeur Almaïde Rostand, et pour nous citer ça seulement, et fait bilan partiel et journée, qui passait sans grand incident majeur. Comme irrégularité, et pas de élection pour délégué de ville, la ville Pestel. En même temps, on a toujours parlé de irrégularité du côté de Pestel. La 5e section du Chutito, ça nous est les lettres là, qui fait liste électorale passée là, n'est pas complet. Et par rapport à la diligence et conseillère, c'est Marie-France Joassin, qui était escorté par unité spécialisée de la police, même laissé dans les INEO, l'après-midi, il va le porter reste liste électorale passée là. Mais en même temps, nous pouvons tenir compte pour nous faire vivre une excellente déclaration. Chers amis de la presse, parlée, écrite et télévisée, nous disons, nous remercions tout déplacement, nous faisons aujourd'hui pour nous capables d'ouvrir bilan journée 29 janvier. C'est une journée électorale, une journée côté population de cela, l'été sorti la Kaili pour voter 47 casettes, 47 affaires, 12 délégués de ville, 8 sénateurs, et particulièrement dans la circonscription électorale Roseau, dans Fort-Cochon, pour compléter l'élection pour être capable de gagner un député qui représente dans le Parlement. Nous félicitons la population Grandos là pour toute sagesse, pour toute détermination, sous façon de se comporter
dans l'élection, je dis, ça veut dire 29 janvier. Côté, c'est vraiment dans l'ordre à discipline et que côté fait l'accueil, c'est grand file d'attente, particulièrement de nous regarder aux zones Moron, Chambellan, Anseno, c'est un pile monde, un pile électeur et électrice qui était sorti pour y aller voter dans l'élection 29 janvier. Directeur institution police là dans Grandance, M. Belson, Soljour, beaucoup de parle et dis-nous et quantité d'arrestation avec légers incidents qui ont enregistré pendant la journée et promettent pour que PNH continue à assurer sécurité juste pour rapatrier et matériel sensible à qui de droit. Donc nous déployons sur le terrain 641 policiers, y compris les policiers venus en fort dans le département de Grandance. Nous avons profité de micro pour nous remercier au commandement qui était fait droit à demande d'effectifs en renfort que nous demandons et qui permettent que nous sommes capables vraiment d'assurer consigne que nous, à savoir garantie de la radio, sécurité vote là pour que tout citoyen est capable de voter sans problème, sans difficulté, dans tout coin et recoin dans le département de Grandance. Donc, je n'y ai passé très bien, mais c'est pas. Voilà, nous avons perdu contact avec correspondant nous, Fonkel Maginaire, oui, qui est à performer depuis Grandance Péguian. Donc, on a pu rétablir contact, sinon on a pu aller au CAI ou bien Cap Haïtien, puisque, oui, Fonkel à nouveau. Oui, Fonkel Maginaire. Allô? Allô? Oui, c'est le téléphone ça qui a utilisé pour nous faire le reportage, pour qu'ils font un petit temps. Voilà, merci Guerrier pour l'établissement. Oui. Donc, nous déployons sur le terrain 641 policiers, y compris les policiers venus en fort dans le département de Grandance. Profiter de micro pour nous remercier au commandement qui était fait droit à demande d'effectifs en renfort que nous demandons et qui permettent que nous sommes capables vraiment d'assurer consigne que nous demandons, à savoir garantie de la radio, sécurité vote là pour que tout citoyen est capable de voter sans problème, sans difficulté, dans tout coin et recoin dans le département de Grandance. Donc, je n'y ai passé très bien, mais c'est pas fini. Donc, nous avons en phase de déploiement. Donc, policiers encore sur le terrain, à sécuriser matériel. Nous avons encore obligation pour nous escorter jusqu'à destination finale et pour nous continuer tout, assurer la sécurité, la paix, la tranquillité dans toute zone pour que le monde qui fait voter, le monde qui fait déplacement, capable d'entrer la caillou et librement à l'occupation après journée électorale. Nombre d'arrestations, donc pas de l'arrestation qui fait. Nous gagnons, alors, il y a la quantité d'arrestations qui fait de l'incident, notamment, nous avons un cas de jeunes qui étaient gagnés dans la zone d'enfants, en section communale. Donc c'est des c'est un incident qui passe. Oui, débuté première circonscription Jérémia, Madame Gladys Saint-Jean, lundi, et c'est présidente commission droit et mesdames yo, question équité genre, le niveau chambre député, lui-même tout est by position par rapport à la journée électorale là. En même temps, tout profiter d'occasion pour dénoncer ainsi crime ça que un personnage fait sur un petit monde 5 l'année et de façon rapide, ils ont extrait. Je pense qu'il a organisé l'élection et commencer d'abord par remercier la police pour sécuriser et toute journée électorale là parce que jusqu'à présent la Grandance et où toute première impression que nous avons, c'est que l'élection est très très bien déroulée, et sauf que dans ça qui concerne les circonscriptions par moins qui c'est Jérémy, donc taux de participation est vraiment faible, et donc au senti pour pas de fièvre électorale, côté que mon yo est trop senti impliqué dans l'élection, et du moins
et pas seulement et élections et pour collectivité territoriale on des habitués avec lui et donc on sentit pas vraiment il va manifester trop intérêt dans l'élection ça mais mon voté et tranquillement nous pas capable de déplorer trop incidents pendant la journée cependant en tant que député première circonscription de Jérémy et en tant que présidente commission et conditions femmes à quitter le genre en le dans chambre député donc moi déplorer un acte qui passait jeudi là dans du côté de l'assise qui c'est 6e section communale Jérémy côté que gagne un personnage qui âgé de plus de 50 ans qui violait des monde 5 années. Le constat en matière électorale, c'est qu'il y a une majeure partie de la population en Grandance, surtout jeunesse là, à travers 13 communes, départements, et c'est 3 chemins de vote, et il y a parmi des citoyens, et que la population lui-même attend. Et tout d'abord, avec une attention très soutenue, c'est Bélisère et Jean-Claude, et consortium parti politique, ou du moins, pasteur André Fichet de l'OPL, et il y a parmi les gens capables d'élire l'entier Sénat, à partir du deuxième tout ça. Mais en même temps, toute question aux OA, il y a l'autre du jour, et à partir de soit Ronald Toussaint, de l'unité patriotique, ou du moins, David Nicolas Clélier est capable de représenter la circonscription des Ozo. Guerrier, Bob C, merci. Nous faisons camper là. Et voilà, vous avez une question, non? Oui, non, mais merci un pile, Frankel. Donc, bonne journée, on a été en contact. Mais quand même, nous décréter permanence, oui? Oui, c'est ça. Ok. Donc, sorti dans Grandance paysan, on a fait un petit coup de tête dans Port-au-Prince, après on a tourné dans Okaï, ambassadeur américain dans Port-au-Prince, Peter Melvin, saluer le déroulement dernière élection yo, qui est important en pile pour santé démocratie. Peter Melvin est estimé, c'est un pas important dans cadre de bataille pour renforcer l'institution dans le pays d'Haïti. N'a peut-être le diplomate américain avec Oganito François. Je suis là encore une fois en tant qu'observateur officiel. Je fais le même parcours que j'ai fait le 20 novembre. Ça commence à peine. Je vois que c'est bien organisé pour l'instant. Tous les préparatifs étaient faits hier matin déjà. Tout le monde est prêt. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de monde, mais tout le monde a été bien formé et ça a l'air de bien se dérouler. En plus, c'est une belle journée. La transition est en train, comme on le voit, on a eu les résultats définitifs des élections. Tout a l'air de bien se préparer pour la transition du président le 7 février. Le Parlement est déjà en session. On attend de voir le dernier tiers des sénateurs être en place après les résultats définitifs. Et c'est une très bonne chose pour Haïti qui aura enfin tous les acteurs constitutionnels en place pour faire face aux grands défis du pays. Voilà, on a parlé dans le Cap haïtien pour nous retrouver Curtis Sema, correspondant. Non, Curtis, bonjour, comment ça t'est pour la journée électorale? Bonjour Guerrier, bonjour Bob, bonjour tout auditeur Caraïbes FM. Eh bien, je n'ai hier lui-même d'après conseiller électoral et qui déjà organisé l'élection c'est là dans le département noir qui c'est Marie-Hérole Michel. Pour les mêmes journées c'est là, c'était une journée qui est réussite. Il faut qu'on nous dise qu'il y a 4 interpellations qui faites pendant la journée c'est là, il y a un problème au niveau baron, il y a un problème au niveau Kakora pendant la journée électorale. Hier, dans le département, dans le pays. Dans le centre-ville, là, faut que nous disions, électeurs même, ils pas tout à fait, ils pas déplacer en masse, ils pas déplacer en masse pour que même ils remplir des voies civiques. C'est pendant après-midi, il y a plus de monde qui était déplacé au niveau ville cap-haïtien, mais au niveau section communale, il y a plus de monde qui était déplacé pour que même ils choisi Kazek, Asek, Yofle, qui pour capable, et monde qui pour venir Kazek, Asek, dans section. Eh bien, conseiller électoral Marie-Hérole Michel lui-même lui fait connaître c'est une journée réussite, lui remercier tout le monde pour façon lui dire te contribuer pour te permettre la journée lui-même lui une réussite.
il faut que nous fassions connaître au niveau sensibilisation, et bien, conseil électoral provisoire, lui-même, et pas de spot au niveau radio, dans le département nord, pour que tu es capable de sensibiliser la population, même pour voter. Et bien, nous invitons au côté, dans une conférence de presse après fermeture opération de vote hier, au conseil électoral Marie-Hérole Michel, directeur départemental Nord-Police Castro Jean Préville, ensemble avec le président bureau électoral départemental Nord, Jean-Michel Daniel. À la police nationale d'Haïti, qui soit dans le département Nord là, et dans le département Nord-Est là, qui fait un travail impeccable, qui accompagne le conseil électoral là, à toute quantité qu'il a donné pour réussir la journée électorale 29 janvier 2017 là, c'est élection locale. Nous connaissons, c'est une élection qui est très proche avec la population, donc ça c'est là à pire est chargé que la police nationale qui permet de gérer dans le journée, encore moins la PNH. La première, c'est tout maillon qui l'enchaîne électoral là. Les informateurs, les superviseurs, superviseuses, les MBV, les ASE, les orienteurs ou les services, qui pendant toute journée ça, et depuis même avant journée, qui travaillent pour permettre nos réfugiés dans le processus de dépouillement au folklore pour procéder au boulot, faire un jour, pour nous capables bien de finir. Donc, ce que c'est bilan journée, m'a passé parole bail président du département Nord là. Et pas de plus, nous saluons tout ce radio qui a, télévision tout. Et pour journée, parce qu'on dit que notre information n'est pas trop bien. C'est que dans la victoire, il y a un petit problème vers 3 heures du matin, mais qui nous est résoudre, qui pas de grave. Et vers 6 heures, toute centre de voiture est presque l'ouvrir. Et nous rassurons-nous, pendant toute journée, nous sommes en contact avec eux pour nous voir qui ça va passer, comment ça y est dans chaque commune, dans 19 communes dans le département. Nous, comme je toujours dis, nous ne pouvons pas faire ne sont pas cassés eux, parce que je joue une petite irrégularité. Mais qui nous-mêmes, nous avons essayé de résoudre de temps en temps. Voilà, au TAP attendez, il y a un bout d'intervention conseillère Marie-Hérole Michel, ensemble avec le président conseil électoral, bureau électoral départemental Nord, Jean-Michel Daniel, qui n'a qu'à conférence après opération de vote hier après-midi, bon, 6 heures comme ça, mais il faut que nous disions pendant la conférence de presse, c'est là, il y a une grosse discussion entre le monde qui a fait conférence avec la presse, parce que ni conseillère, ni président bureau électoral départemental Nord, ni la police, il n'y a pas il n'y a pas trop clair dans l'information que même il y a pas dans le cadre de conférence de presse là, pas de trop clair, pas de détailler information que même il y a pas dans conférence de presse là. En gros, c'est comme ça situation les mêmes l'idée pour journée de vote là hier guerrier dans le département Nord. Voilà, merci un pile Kartissema. Bonne journée. Voilà, sorti cap haïtien, tout à l'heure, on a parlé au CAI, c'est ça, mais bon, nous, fait voir, écoutez voir plusieurs candidats, c'est là, qui, ou même, ces candidats à Kazek, qui dénonçaient décision conseil électoral provisoire, qui voyait, une série de bulletins Kazek à Kazek, dans divers centres à côté électoraux, tu devrais voter seulement pour déléguer ville. Candidat Sayo qui mécontent mandé KEPA pour éliminer tout centre vote côté problème ça a été posé que candidat dans micro Garli dans Moristan.
Maintenant, les KEPA, c'est le bureau qui que soit malaria, nous demandons bloquer. Nous demandons pour bloquer parce que les partenaires agent dans nous. Nous pas de mandataire là. Nous pas de mandataire là. Même pas de candidat de mandataire là. Nous demandons, population demandé pour bloquer cette voie ça parce que les partenaires nous. Dans le moment là, nous demandons KEPA, s'il vous plaît, si vous voulez une élection honnête, paisible, et supposé arranger, je dis à la bobarre. Nous demandons, population même demandé, les AZEC, les KAZEC, nous demandons que pour bloquer cette voie ça. S'il vous plaît, KEP. Moi, c'est candidat au niveau 3e section. Belleville Tabac. Moi, c'est Charles Evans. Cependant, m'a fait aller vini à travers l'électeur mio. Et puis, c'est comme ça, m'entendez, Damien, ils ont ajouté ensemble de bulletins pour KAZEC, AZEC. Nous pas faire provision pour ça. Bon, ça a 38 bureaux de vote. Normalement, il faut nous avoir 38 mandataires. De toute façon, on a demandé KEPA, conseil nous retrouver, rentrer bureau ça pour nous. Quitter nous dans des bureaux, chrétiens ou celle avec tribunal de paix, n'a dégagé, nous sommes besoin d'élection passer bien. Si que, yo toujours quitté la marché là, nous pas bien contrôle élection, n'a fait plan B. Et puis, l'autre nouvelle, il y a 4 administrations communales parmi eux, Gressier et Jacmel, qui se tient un accord qui baptisé accord de Gressier. Il y a des marches qui vont permettre à différentes municipalités de travailler ensemble. D'après magistrat Jacmel Lang, qui ça avec magistrat Gressier Adjeli Augustin, qui a plus de détails concernant accord ça dans le micro Jean-Georges Blaise. Nous disons que, premièrement, nous avons 4 mairies. Mairie de Gressier, côté nous y est la Jodia, la mairie de Jacmel, mairie de Torbec et mairie de Limbé. Et Jean Mdoula, c'est, sous ta suivre tout à l'heure, c'est l'ensemble de prêts que nous parlons là. Par exemple, il y a un site de décharge. Si nous prenons là, Gressier, pour arriver Justigouavre, c'est un site de décharge. C'est pas contre jeter fatra. C'est un côté que nous gagnons qui est capable de traiter toute fatra et mettre pour pas nuisible dans l'environnement nous et permettre que soit utile à nous-mêmes en termes de progrès. Et maintenant, pour nous capables d'un site de décharge, c'est pas un bagage qui coûtait $100,000 américains ou bien il coûtait quoi? De ce fait, nous obligés de travailler en partenariat, en intercommunalité avec communaux pour que dépenses nous réduisent et nous gagnons des travails de qualité. Finalité encore, c'est pour nous gagner harmonisation dans ça nous va le faire. C'est pour nous connaître qui fait quoi, comment et qui est-ce qui a une responsabilité pour faire telle ou telle chose donnée. Mais en d'autres termes, chaque commune ça nous parle nous veiller sur l'autre et pour appuyer une à l'autre selon nos capacités. À concret c'est ça et je dis c'est un privilège lié et pour nous montrer que municipalité que nous gagnons là pour le moment, ouais Haïti en l'autre genre, ouais Haïti dans l'autre vision. Côté que ouais et pour Jacmel en fait nous gagnons Limbé, nous gagnons Torbec et nous gagnons encore l'autre commune ouais qui mettait ensemble en fait afin que pour capable faire le développement et non seulement pas développement non seulement communauté que même y a dirigé mais ouais il y a un développement et dans une intercommunalité il y a ensemble de mairies mettent ensemble et puis on défini qui ça qui est capable de faire pour permettre de satisfaire la population. Voilà, donc on n'a pas continué à faire viron, nous t'emmène depuis le matin avec correspondant nous pour connaître comment la journée électorale t'est passée. Nous allons aller dans Port-de-Paix avec Charles Amos Junior et tout de suite après nous allons gagner pour nous aller dans le département sud. Amos, bonjour. Oh. Hier là, il déroulé sans trop gros incidents au niveau département parce que c'est toujours comme ça fait quelques années depuis l'élection toujours bien passée au niveau du département par rapport à la préparation sur le fait qu'il y a un rapport avec les questions de sécurité. Donc, quand il coûte chez Caraïbes FMT fait presque sous diverses communes, à sections communales en département, puisque nous avons plus hérité dans les sections communales, puisque centre-ville, il n'y a rien, pas de gain trop engouement, puisque c'est chaque 5 minutes, chaque 6-7 minutes, on est capable de remarquer qu'il y a un monde qui a voté, donc il n'y a pas de trop engouement, puisqu'on connaît, même niveau département de ça, c'est seulement donc élection pour délégué ville avec puisque depuis le premier tour, le sénateur de ça est déjà élu. Donc, dans ce sens, après constat et que RADFM fait à niveau centre-ville, côté que c'est seul, c'est chaque 5, 6, 7 minutes, il y a un monde rentré voter, pas de engouement, eh bien, écoutez, nous dans la section.
Arrivé dans la section guerrier de Seul, par exemple, première section de Tuma, par exemple, deuxième section de Bayara, commune de Saint-Liberté, où est-ce que les grands pile engouement, où c'est dans la ligne, donc, ils fait le déplacement, justement, pour aller voter. Donc, on sentit que l'activité de vote là, donc, c'est plus la section de Chita pour l'élection janvier. Donc, dans ce sens-là, dispositif de sécurité a été correct, puisque on va regarder la police nationale là, qui répond tous les ans, soit la police administrative là, soit des unités spécialisées. Donc, on voit que agents unités spécialisés, nous-mêmes, au niveau de centre de vote, justement, pour assurer la sécurité, puisque le directeur départemental de police là, le commissaire divisionnaire Fritz Saint-Fort a déjà annoncé que il y a un renfort qu'il y a bali ensuite par plan de sécurité tal, les mêmes bon côté liguetant et bien et gérer ça pour permettre que avec policier que le gain et bah comme il y a pour bali pour gérer ça puisque le directeur départemental a déjà dit qu'il doit plus et disposition puisque élection collectivité et il y a plus engouement surtout dans la section communale au côté il y a plus question sécurité donc par exemple vous aussi vous j'en ai dit là que dans le niveau Wanamet dans le niveau Wanamet, donc il y a un policier qui tapait, passé comme mandataire, que rapidement, commissaire responsable, commissariat de Wanamet, donc commissaire Moucher Bio, est arrivé dans le centre de vote ça, et donc dans ce sens, en centre de vote Oswald Durand de Wanamet, côté l'arrivée, après les dénonciations de l'autre mandataire, tout ça, qui dit, bon, policier là, qui a peut-être passé comme mandataire, donc, il était arrivé sous policier ça, commissaire Moucher Bio, il demandait pour monter machine ça, et une fois qu'il monte machine là, donc il était rendu avec lui, fort liberté, côté, il remettre lui à responsable dans le niveau direction départementale, la police de sa poursuite nécessaire, puisque, notre Pauline de gagné avec, et responsable, le fait qu'on est que, l'instruction générale police a déjà penché sous cas policier ça, qui était fait passer comme mandataire, dans le niveau centre de vote Oswald Durand de Ouana.